La ville abrite le Musée national d'Irlande, empli d'antiquités appartenant à l'histoire irlandaise, dont une importante collection de momies découvertes dans des tourbières. Le cadavre, trouvé en 2003 à Croane, y est transféré, afin qu'historiens et scientifiques puissent enquêter. Nous ne disposons que d'une partie de l'homme de Croane. Il nous manque sa tête, mais aussi toute la partie se trouvant au-dessus des épaules, ainsi que la partie inférieure du corps. Il a été découpé sous la cage thoracique. Nous ne détenons que le torse et les bras, qui sont de taille imposante d'ailleurs. Une équipe d'experts légistes a rapidement été constituée afin que le corps soit analysé en profondeur. Il a été examiné afin d'obtenir plus de renseignements. Et les résultats de ce travail se sont révélés très intéressants pour la suite de nos recherches. Plusieurs personnes ont été frappées par le bon état des mains. Un des officiers dépêchés sur la tourbière était un expert en empreintes digitales. Il nous a dit « C'est surprenant, parce qu'on dirait que cette personne a trouvé la mort il y a une semaine à peine. Pourtant, elle est décédée il y a 2000 ans. » Le procédé de datation au carbone 14 indique que l'individu retrouvé dans la tourbière de Croane est décédé entre 362 et 175 avant notre ère, soit il y a plus de 2000 ans. La parfaite préservation de ce corps m'étonnera toujours. Elle nous a permis de l'examiner avec beaucoup de précision. Nous avons pu constater que ses mains étaient en bon état, ce qui nous a mené à conclure que cet individu n'exerçait pas un travail manuel. Il ne maniait pas la hache, ne travaillait pas dans les champs et n'était pas artisan. Il semble avoir vécu une vie prospère. Les analyses indiquent que l'homme était âgé de 25 ans au moment de sa mort. Les chercheurs souhaitent fournir une réponse à une autre question. Comment expliquer un tel meurtre et une telle mutilation au cœur d'une tourbière il y a 2000 ans ?